Kiou les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous a pas trop perturbé. On y va pour vos énergies prédominantes. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour ce vendredi 20 septembre. On y va. L'oracle de la forêt de Gaïa, une énergie prédominante, un conseil, une réponse à votre question. Le miroir, on vous parle d'illusion. Alors, on y va. Je vous lis le message le 28. 28, l'illusion. Est-ce que vous êtes dans une période d'illusion? Donc la réponse à votre question, si vous vous posiez une question, est non. Il existe une résistance au changement lié à certaines croyances issues de votre passé. Attention à vos croyances limitantes en ce vendredi 20. Le miroir vous met au défi d'affronter certains aspects de vous-même. Dans cette situation, il vous invite à vous ouvrir. Ma Julie, elle a dit « n'aie pas peur ». Dans cette situation, il vous invite à vous ouvrir à l'introspection profonde et à faire preuve de courage pour regarder au-delà de vos peurs. Utilisez le miroir comme un outil de réflexion honnête et sans jugement, afin de reconnaître les zones d'ombre en vous et de les transformer en lumière. C'est vrai que je vous le dis souvent, nous ne sommes pas des robots, hein. Nous ne sommes faits de parts d'ombre, de parts de lumière. Les parts d'ombre, les parts de lumière ne peuvent exister que parce qu'il y a de l'ombre. Il faut les accepter, ces parts d'ombre, et les affronter surtout, pour pouvoir les équilibrer. Parce que vous ne pourrez pas forcément renier ce qui est en vous et votre part d'ombre. On ne vous demande pas de la renier, on vous demande de l'équilibrer, de l'accepter et d'y faire face. Ça peut être, les parts d'ombre peuvent être là dans le tirage des croyances limitantes. Le miroir reflète votre perception limitée du monde et rappelle que votre réalité peut être déformée par vos filtres et croyances. Il vous invite à faire face à vos vérités les plus profondes et à examiner votre propre reflet intérieur. Il est temps de vous confronter à vos peurs, à vos limitations et à vos schémas de pensée négatifs qui entravent votre croissance personnelle. Croyances limitantes en ce vendredi à éliminer. Hein, voilà, tout simplement. Peut-être l'auto-sabotage, j'entends aussi pour certains. Ça va avec les croyances limitantes, hein, vous allez me dire, mais l'auto-sabotage, le fait de s'en vouloir de tout, le fait de se culpabiliser de tout. Alors, affronter ces parts d'ombre, ça peut aussi nous faire culpabiliser. Ça peut aussi nous faire dire, j'aurais pas dû, si j'avais su, et j'aurais dû réagir comme ça, etc., etc. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait, en tout cas ce qu'il fallait, ce qui était bon pour vous, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, hein, je répète, c'est pas grave, c'est que vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens que vous aviez au moment où les choses ou une situation compliquée est arrivée. Allez, on y va. Message pour le vendredi 20 septembre, s'il vous plaît. Message de l'énergie prédominante. On vous autorise à rêver. Rêver, 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 rêver. Il y a un nouveau départ, il y a de la fougue, il y a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez récupérer toute cette énergie dont vous aviez besoin, dont vous avez besoin pour avancer sur peut-être de nouveaux projets. Autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à voir le positif, déjà, bien sûr, mais à rêver et à croire que tout est possible. On a toujours tendance à croire que ça ne nous arrivera pas, que c'est pas possible pour nous, parce qu'on a des croyances dans le style on ne le mérite pas, on n'est pas capable, on a fait les mauvais choix, on a fait des erreurs, etc., etc. Tout ce qui peut remonter à la surface. Non, là on est dans une énergie de pensée positive, de rêve, en tout cas ça sera travaillé pour ce nouveau départ. Donc ne vous arrêtez pas sur vos projets par des croyances limitantes, c'est dommage. On vous parle d'introspection, d'éloignement, de solitude peut-être forcée pour certains, mais il y a un changement qui arrive. Il y a vraiment un changement qui arrive par rapport à ça. Je vais vous lire l'arcane, les deux arcanes là, l'ermite et la roue. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, qui arrive à vous, la roue qui est en train de tourner. Si vous souffriez de solitude, la solitude va s'arrêter, on a un nouveau départ. Si vous avez été dans une période d'introspection, en vous repliant un petit peu sur vous-même, il y a un changement qui arrive aussi par rapport à ça, par rapport à de la sournoiserie, des gens un petit peu, des énergies très négatives là. Vous en êtes éloigné, clairement, ne vous auto-flagellez pas, ne vous auto-sabotez pas par rapport à toutes ces énergies toxiques, par rapport à la malveillance dont vous avez pu faire... dont on a fait part à votre égard. Retrouvez de l'espoir.
retrouver de l'espoir, ce n'était qu'un mauvais moment ou ce n'est qu'un mauvais moment à passer, ce n'est qu'une épreuve. C'est pas parce que vous vous êtes entouré de mauvaises personnes, des mauvaises personnes ou de personnes qui vous ont blessé que vous êtes vous-même une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que vous êtes en colère aujourd'hui que vous êtes colérique. Hein? Bon, j'ai un beau nouveau départ. Je vous lis l'association. Alors, l'ermite et la roue, j'avais même pas vu, on est sur du 9 et du 10 en plus. Hein. Donc ça se suit, l'évolution correcte des choses. Allez, je vous lis le message, l'association, l'ermite et la roue. Excellente amélioration de la communication, échange affectif spontané et dynamique, évolution ascendante de l'activité professionnelle, changement bénéfique et satisfaisant. Coup de chance favorisant une amélioration financière, démarche spirituelle guidée par la compréhension des énergies terrestres et célestes. Excellente remise en forme physique et morale, rebondissement positif de tous les projets en attente. D'abord. Non, c'est super, vraiment positif. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une démarche on vous parle de démarche spirituelle guidée par la compréhension des énergies terrestres et célestes. On n'est pas toujours responsable aussi, parfois on se prend pas mal d'énergie dans la figure, qui réactive certaines choses, oui, qui bouscule en tout cas certaines choses, pas forcément qui réactive des blessures, mais qui bouscule certaines choses, des émotions. Là, il y avait la pleine lune, en plus un truc partiel, je crois, une éclipse partielle. Beaucoup d'énergie. Si vous regardez les trucs de Schumann, on a énormément aussi de choses qui nous sont envoyées là, hein, des choses qui bougent du côté céleste. Et c'est un peu compliqué de se prendre toutes ces énergies-là dans la figure parce que notre corps physique, dans la matière, a du mal à parfois les accepter ou les supporter, on va dire. Donc quoi qu'il en soit, vraiment le changement est en cours. Vous avez fait le nécessaire pour vous éloigner de tout ce qui était toxique. Vous gardez de l'espoir. Il y a peut-être encore quelque chose d'un petit peu négatif de personnes, de situations qui tournent encore autour de vous en ce vendredi-là, 20 septembre, mais vraiment, je pense que vous avez fait le nécessaire pour vous en éloigner. Alors, la force, la rapidité maintenant. Il était temps. Hein. La rapidité, en force, vous êtes prêts? Ah ouais, vous êtes prêts. Quelle victoire, quelle belle réussite. La recherche d'équilibre, elle a été trouvée de votre côté. Le travail, il a été fait maintenant. Vous n'avez plus qu'à attendre alors. Vous avez fait tout ce qu'il fallait en tout cas. Ça arrive rapidement. Hein. Le cavalier de bâton, on est sur quelque chose de très rapide. Ça arrive au triple galop. Hein. C'est une carte en tout cas de rapidité. Vous êtes sur la réussite là. Vraiment, vous touchez le bout du bout. Alors, j'ai un empereur qui règne sur son royaume là. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui gère pas mal de choses. C'est pas négatif dans le sens de pouvoir, d'emprise ou etc. Là, on est sur quelqu'un qui gère magnifiquement bien une situation, une entreprise, une relation, une famille, peu importe. Là, on a vraiment quelqu'un qui est très très positif et qui dirige d'une main de fer dans un gant de velours quand même, hein, parce qu'on a beaucoup de joie, beaucoup de positivité. Ça vous remplit de joie, en tout cas, d'avoir ces responsabilités-là. C'est pas négatif du tout. Et ça va bouger vite. Hein. Et vous attendez que ça bouge. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous, hein, dont vous étiez éloigné, d'une situation qui était éloignée, quelque chose dont vous aviez abandonné parce que c'était pas clair, parce que vous n'aviez pas peut-être fait les démarches suffisantes pour, ou vous êtes peut-être jeté à l'eau dans quelque chose qui était encore très instable. Là, vous prenez de la hauteur sur vos émotions, vous êtes OK avec certaines choses, même si c'est négatif, par contre, vous n'y retournerez pas. Donc, c'est bien. Le challenge, c'est de voir les choses d'une manière différente. Le challenge, c'est l'as d'épée, de croire aux cadeaux qui vont vous être faits aussi. Parce que là, l'as d'épée, ça génère aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. De bonnes nouvelles et de belles choses qui arrivent à vous. J'en remets une sur le challenge. Ouais, la nostalgie. J'ai quelqu'un qui pense au passé, qui pense que avant ça fonctionnait comme ça. J'ai une personne là, des personnes, qui avaient un schéma bien prédéfini d'une entreprise, d'un couple, de la vie en général et qui changent de vision parce que ça vous concerne, ça vous correspond plus. Vous avez évolué, on évolue toute notre vie et là clairement le challenge ce n'est pas de retomber. Vous savez c'était mieux avant. C'était mieux avant, oui, mais c'était mieux avant, non pas. Je dis oui, mais pas du tout. Vous avez peut-être vécu des choses dans le passé qui étaient plus faciles que ce que vous vivez aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus agréables, mais chaque chose en son temps. Les cadeaux arrivent, les bonnes nouvelles arrivent.
Acceptez, lâchez prise, même s'il y a des conflits. Hein. Ne perdez pas confiance en vous si on essaye de vous faire perdre confiance. Là, c'est clair que pour certains, c'est terminé. Quelqu'un qui vous a dit toute votre vie que vous étiez nul et que vous n'allez pas y arriver, forcément, vous ne pouvez pas grandir et évoluer avec des notions de positivité. Hein. Là, vraiment, vous en avez terminé. Vous acceptez que certaines personnes soient en conflit, aiment les conflits et besoin même de conflits. C'est pour certains pour évoluer. Mais clairement, vous avez mis des barrières, un choix peut-être même amoureux hein, concernant certains. C'est fini, terminé là, c'est terminé. Vous êtes en train de renaître. Alors, vous acceptez qu'une personne ait des difficultés, qu'une personne rencontre des difficultés et des conflits, se prenne la tête, vive une période difficile, mais ce n'est pas votre problème. Parce que vous avez déjà tout fait pour essayer de sortir sûrement cette personne de l'embarras. Là, j'ai vraiment une mort, c'est symbolique bien sûr pour la renaissance, donc quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. Vous avez mis des barrières au niveau amoureux, vous avez fait des choix et peut-être qu'il y a de la communication qui arrive sur ce vendredi, mais vous savez très bien, clairement, vous avez retenu les leçons, vous avez appris. Donc par rapport aux nouvelles que vous risquez d'avoir d'un point de vue amoureux, vous actez un renouveau là. C'est possible en tout cas, wow, j'ai un renouveau. Alors j'ai un renouveau avec une personne du passé, c'est fort possible, très stable, très équilibré qui arrive à vous. Mais de toute façon, j'ai un renouveau au niveau d'un couple, on a l'aboutissement, là on a quelque chose de beau qui arrive à vous. C'est très positif, même si c'est encore un peu lourd ou bloqué, on va dire. Les 77. Allez, on va voir. Je vais essayer de mélanger comme il faut. Je suis en train de tuer mon jeu à faire ça, mais au moins ça mélange mieux, je trouve. Hop. 77 le vendredi 20 septembre, s'il vous plaît. Alors, on a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse par rapport aux choix qui doivent être faits ou qui ont été faits. Ah oui. Alors, j'ai beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. J'ai une personne qui a fait des choix, qui est en train de faire des choix, qui sont bien réfléchis, qui sont très très réfléchis. Ça doit être des choix quand même très importants. On a de la stabilité, de la sérénité qui revient au sein d'un environnement peut-être familial, quelque chose qui s'ancre dans le temps. Une personne qui a été à l'écoute d'elle-même, qui a dû s'évader et s'isoler pour sortir des schémas répétitifs, pour guérir certaines choses. On a vu avec l'ermite, là on y ressort et on a effectivement beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent. De très très bonnes nouvelles, la plus belle carte du jeu, qui vont vous mettre en joie, qui vont vous apporter énormément de bonheur. Il y avait peut-être sûrement des problèmes financiers, des problèmes, un manque financier, des choses à régler d'un point de vue matériel en tout cas. Et là, sur l'automne, on vous annonce quelque chose qui arrive d'une manière assez cachée, surprenante. Ouais, j'ai une belle surprise. Une énergie féminine qui était en conflit par rapport à ce qu'elle désirait et par rapport à qui n'avait pas ce qu'elle désirait et parce que quelque chose était bloqué. Allez, on va voir un peu plus d'infos sur l'énergie prédominante, s'il vous plaît. Vendredi 20 septembre, celle qui a sauté, c'est les doutes. Les doutes, les questionnements, les hésitations concernant une relation amoureuse. Vous vous posez des questions pour ça. Quelqu'un se pose des questions, à savoir est-ce que cette personne m'aime autant que je l'aime ou autant qu'elle m'aime. Il y a un engagement. Est-ce que l'engagement est possible? Soyez serein. Il y a beaucoup de doutes, mais les doutes, vous allez vite les calmer. Hein. J'ai la sérénité, là j'ai le 7 de Pentacle, donc quand même de l'espoir vous reprenez de l'espoir. Vous reprenez vraiment un souffle, là, il y a un souffle nouveau qui arrive. Hein. J'ai des déplacements à prévoir, des déplacements qui peuvent peut-être effectivement être un petit peu compliqués, douloureux, difficiles, mais qui vont mettre en lumière et qui vont s'avérer être positifs. Des déplacements qui peut-être vont rendre quelqu'un un petit peu, un petit peu nostalgique, un petit peu triste, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer, hein, parce que j'avais des choses effectivement toxiques, et il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Hein. Alors, de par le message qu'on a eu sur le miroir, ne soyez pas dans l'illusion que ça ne peut pas arriver. Ne soyez pas dans l'illusion que vous ne vous en sortirez jamais. Hein. J'ai des choses clairement néfastes qui sont révélées là et des discussions très cœur à cœur qui arrivent. Hein.
Des discussions très cœur à cœur avec la naissance d'un amour divin. Là. C'est long, ça prend du temps. Mais j'ai des choses qui sont effectivement qui sont réveillées. J'avais là les forces, votre force, vendredi 20. La communication, le retour à la communication. Bon, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive parce que j'ai la communication, j'ai le retour de quelqu'un qui a fait des choix. Alors, et puis alors les choix, vraiment c'est un beau succès, hein. C'est un triomphe ces choix-là, ces décisions qui ont été prises. Il y a quelqu'un qui dit non et c'est une chance divine. Alors je ne sais pas trop de quel côté, si c'est vous qui dites non à quelqu'un pour aller vers du renouveau, c'est possible. C'est général donc je ne peux pas trop ressentir, hein. Pour d'autres, j'ai une personne qui a dit non déjà et ça va se révéler être un franc succès. Et puis une personne qui dit non et qui fait des choix par rapport à des choix qu'il ou qu'elle est en train de faire, il y a un non qui est posé à quelqu'un. Et c'est très positif. Et c'est très positif pour vous. Donc, ouais, j'ai la fête, hein, j'ai un événement à fêter. Là, j'ai quelque chose qui arrive. Et en force, en plus, c'est positif. C'est très, très positif même. Le renouveau, c'est un challenge. On a le renouveau à chaque fois. Hein. On a l'as d'épée et là, on a la période du printemps qui signifie le renouveau. En challenge. Donc, croyez en ce renouveau possible. Mais le renouveau qui arrive, il va vous faire peur. Tellement il va être gros, en fait. Je vous le souhaite. Hein. Soyez à l'écoute. Le conseil, c'est soyez à l'écoute parce qu'il y a encore des conflits à venir, où il y a eu des conflits, clairement, et maintenant, c'est en train de s'enraciner. Je pense que vous le sentez au fond de vous, que certaines choses évoluent ou bougent, même si vous n'êtes pas forcément au courant. Vous sentez que ça... ouais, que ça bouge. Oh là là, j'ai une énergie masculine qui, de par sa méfiance, très très méfiant sur l'été là, a été très très méfiant sur la période de l'été. Il s'est passé sûrement quelque chose durant cette période d'été et j'ai un départ, quelque chose qui est lent avant d'être mis en place. Hein. C'est assez long et j'ai une main tendue, un cadeau pour une élévation. C'est beau, c'est positif, c'est plein d'amour, c'est plein de joie, c'est plein d'espoir, c'est plein de choses... Waouh, soufflez quoi. Et même si ça n'arrive pas là, dites-vous que ça va arriver. Manifestez le meilleur et surtout ne soyez pas dans l'illusion que du négatif. Autorisez-vous à rêver parce que ça peut arriver. Alors, général. Bon, il y avait un froid au niveau finance là. Hein. C'était gelé au niveau finance. C'était compliqué au niveau finance et matériel. Il y a un équilibre, on vous le dit, qui revient à vous. Oh, ouais. J'ai vraiment un équilibre financier là. J'ai quelque chose qui va aboutir aussi pour certaines, totalement aboutir. Donc c'est en train de se mettre en place, de bonnes nouvelles qui arrivent, mais totalement aboutir sur l'hiver. Il y a des enfants peut-être hein, qui vont être mêlés à tout ça. On parle de chance, hein, on parle de chance au hasard, on parle de chance. J'ai des enfants qui vont être soulagés, une famille, j'ai du monde. J'ai même un bien immobilier qui va pouvoir être beaucoup d'émotions. Hein. Vous ne pouvez pas vous y préparer, j'allais dire préparez-vous, mais vous ne pouvez pas vous y préparer parce que clairement, ça arrive un petit peu subitement, alors que vous n'y croyez pas du tout. Donc, continuez à y croire, je vous en prie, parce que vraiment là, j'ai une famille, j'ai une maman avec des enfants qui peut-être galèrent, et qui va pouvoir mettre des choses en place réellement sur l'hiver parce qu'il y a un équilibre financier et j'ai quelque chose qui arrive de l'ordre de la grosse somme là quand même. On est sur une somme conséquente. J'ai de la chance et j'ai quelque chose au niveau immobilier qui arrive, on l'a vu depuis un moment l'immobilier. J'ai le départ, j'ai un déménagement, j'ai des vacances, j'ai une évolution, je ne sais pas ce qui va se passer là, mais soufflez, hein. Soufflez dans la confiance, hein. Restez dans la confiance. Je finis toujours avec le bazar, moi. Je les vois, les cartomanciennes, elles sont toujours vachement bien organisées, moi c'est le bordel. Alors, en force, la sérénité, gardez votre calme. Faites des choses. Ah, ouais, j'en étais sûre. Alors, en force, ça arrive rapidement. Les 3 lunes. La lunaison, les 3 lunes, c'est 7 jours. Un jour. C'est quoi les 3 lunes? Un jour, une semaine ou un mois. Alors, j'ai très très rapidement de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Des choix pour votre sérénité qui vont être, ce que j'entends, c'est de ne pas le divulguer. Ah ouais, mais j'ai de la sérénité, c'est sûr. C'est trop beau. Beaucoup de courage, de détermination qui vont enfin payer. Alors, il va vous en falloir encore du courage. Hein, ça va pas. C'est très bien ce qui arrive à vous, mais ça va vous demander quand même de l'action. Hein.
On vous l'affirme en plus. Plutôt pas mal. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai quelque chose qui était un petit peu cassé au sein d'un foyer, qui était tombé à l'eau, des choses vraiment. Et là, j'ai le renouveau qui arrive. J'ai le renouveau qui arrive là maintenant sur l'automne. On vous parle de rapidité, c'est là, c'est maintenant. Oh, putain, une prospérité, pardon. J'ai de la prospérité, j'ai de l'abondance, j'ai de toute façon quelque chose de très enrichissant qui arrive. Soufflez, soufflez, soufflez. J'ai vraiment un foyer qui était... pour certains, j'ai un foyer avec des enfants, des situations qui étaient très, très compliquées. Là, j'ai toutes les solutions qui sont trouvées. Votre courage, votre détermination, restez serein par rapport à ce qui arrive. Et je vous le répète, j'ai le sentiment qu'il ne va pas falloir... J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai le sentiment, et ça c'est en canalisation, j'ai pas la carte qui me l'assure, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que ce qui va vous être, la main qui va vous être tendue, le cadeau qui va vous être fait ne doit pas être, doit être gardé sous silence. J'ai de la positivité, j'ai des amis fidèles autour de vous aussi, ou alors vraiment gardez près de vous et ne dites et ne divulguez ça qu'à des amis fidèles ou de la famille, mais des gens fidèles. J'ai pour d'autres une relation, je ne vais pas tirer le challenge, j'ai pour d'autres une relation qui s'est avérée plutôt passionnelle, charnelle, qui va s'officialiser là. Beaucoup de paix, beaucoup à venir sur la toxicité, les conflits, quelqu'un qui vit de la toxicité, des conflits, mais qui retrouve sa paix et sa sérénité et qui arrive avec quand même un beau cadeau, peut-être une personne, non, en tout cas une personne très mature, qui même s'éveille spirituellement, prend conscience de certaines choses. Le challenge, je ne l'ai pas fait, je vais en tirer une pour le challenge quand même, voilà. Le challenge, c'est de ne pas vibrer le manque financier parce que là, il y a peut-être eu un abus de confiance, des difficultés financières, de la perte, du vol. On a essayé peut-être de vous la faire à l'envers, c'est possible. Le challenge, c'est attention. J'ai vraiment le message que ce qui arrive à vous ne doit pas être parce que vous êtes bienveillant, parce que vous êtes généreux, parce que vous êtes chaleureux et que vous voulez que tout le monde soit heureux. Distribuez. Hein? Attention à ça. Distribuez votre temps, distribuez de l'argent, peu importe. Attention. Alors, les amours, on en est où au niveau des amours? Ça bouge ou ça bouge pas? Je vais faire le message à chaque fois dans les amours, je vais mettre pour ceux qui le souhaitent et que ceux qui... ça parlera pas à tout le monde, mais dans la tête de ton autre. Putain, mais j'ai... Pardon, excusez-moi. J'ai vraiment une séparation qui est une véritable épreuve là pour quelqu'un. Ou qui a été une véritable épreuve. Mais quelque chose qui... Une séparation difficile, mais pour se diriger vers de la stabilité, de l'ancrage. Et une relation qui là dure dans le temps. Donc, quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, vous prenez quand même le message. On est sur un nouveau départ. Et un nouveau départ... Alors, un nouveau départ parce que... Ouais, j'ai la confirmation. Vous avez vraiment trahi, non. Vous avez terminé une dette karmique qui a été effacée là, si vous voulez. C'est le message que j'entends, des choses que vous pouviez, vous, de votre côté, traîner depuis longtemps, depuis des décennies, hein, quand je dis longtemps. J'ai vraiment ce nouveau départ, une dette karmique qui est réglée de votre côté ou du côté de quelqu'un, et j'ai le grand oui hein, sur ce qui arrive là. Je vous en prie, restez dans la confiance. La force, c'est la réconciliation. Il y a des blessures qui ont été... J'ai une réconciliation, des blessures qui ont été guéries, on est en force. Des blessures qui ont été guéries, j'ai vraiment un amour inconditionnel, j'ai un amour véritable. Peut-être quelqu'un qui fuyait l'amour justement parce qu'il y avait des situations à régler de son côté, ou aussi la peur de l'amour tout simplement, parce que ça n'existe pas, parce qu'on n'y croit pas, parce que... Et puis une relation qui était peut-être, en tout cas il y avait des secrets, des choses cachées. On vous le redit, là aussi c'est pareil, on vous dit qu'il y a quelque chose qui reste secret, caché, de la communication secrète, cachée, mais... Le temps de tourner une page, c'est pas négatif, c'est pas comme quelque chose de négatif. Là, c'est vraiment vivons heureux, vivons cachés. Le temps de tourner une page, j'ai quelque chose qui doit rester très discret. Et j'ai beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour, quoi qu'il en soit. Et même si c'est une nouvelle personne hein, qui arrive dans votre vie, parce qu'on parle de réconciliation, donc forcément, on va parler de quelqu'un que vous connaissez sûrement déjà. Ça peut être un ami aussi hein, qui vient se réconcilier avec vous, qui vous a
peut-être trahi, menti, etc. J'ai quelqu'un qui vous aime profondément, c'est sûr. Mais il y a besoin de tourner la page. Et le challenge, ça va être la tromperie et les masques. Ça va être que quelqu'un ne doit pas, un challenge, ne doit pas continuer dans cette idée de je porte un masque, je cache des choses, je cache mes sentiments, je cache mes émotions. Méfiance. Le challenge, c'est de ne pas... Ouais, on parle d'un lien d'âme. Donc là, j'ai pas de personne... S'il y a un lien d'âme qui revient à vous, une personne qui revient à vous, on vous parle de quelque chose de positif. On ne vous parle pas d'un lien toxique avec des addictions, avec de la maltraitance, etc. Attention. Hein. On a une énergie masculine qui a dû travailler sur sa peur d'abandon, qui a dû travailler sur ses blessures d'abandon et qui est quand même très loyal. En tout cas, ses sentiments envers vous sont loyaux. Hein. Quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie et qui rapidement a eu un déclic sur une relation toxique que cette personne vivait. Ou vous adaptez. Allez, la conclusion. Vendredi 20 septembre. S'il vous plaît, une conclusion à me donner. Oh putain. C'est fatigué, Candice. Allez, conclusion. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Au lieu d'être en colère contre la vie en général, comme on peut l'être tous et toutes quand on est dans des situations compliquées, on en veut à la terre entière, on en veut à l'univers entier. Soyez plutôt dans la gratitude. Alors, le 12. Et pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Donc, sortez d'une victimisation pour certains. Et soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà dans la vie, en fait. Alors, votre message, pardon. Pour faire entrer la magie dans votre vie, cette carte est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez qu'une infime partie de la puissance de la gratitude. Certes, vous remerciez, vous êtes reconnaissant en retour de quelque chose que vous recevez. Mais cette attitude n'est pas suffisamment agissante pour métamorphoser votre vie. En exprimant dès aujourd'hui la gratitude pour tout ce que vous avez ou les situations qui se produisent et en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez l'effet papillon. Grâce à cette énergie exponentielle, vous recevez d'inépuisables bienfaits. Pour activer la magie, je vais vous le lire, pour intégrer la puissance de la gratitude, vous allez pouvoir la pratiquer jour après jour. Au début, cela peut vous demander un petit effort d'y penser, mais vous verrez des bienfaits se produire rapidement. Dès votre réveil, remerciez pour cette journée qui s'annonce. En ouvrant les volets, remerciez pour la beauté du ciel, les oiseaux, les arbres que vous voyez. Sous la douche, remerciez pour votre santé ou les soins qu'on vous prodigue. Vous sortez travailler, remerciez de participer au fonctionnement de la société. Bon, c'est pas facile. Hein. Prêtez attention à tout ce qui peut être arrosé de votre gratitude. Vous verrez alors s'amplifier l'amour, la santé et toutes les formes de richesse. L'affirmation magique. Chaque jour, je suis reconnaissante pour tout ce qui est dans ma vie et je suis comblée d'une manière parfaite. Bonne chance. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Je vous fais des bisous. Bonne journée.